Vous n'êtes à l'antenne que depuis 3 semaines et demie, Oui. mais dans l'émission d'hier soir, vous parliez comme si vous étiez devenu français. Extrait. Est-ce qu'on ne se voile pas la face sur la réalité de la désindustrialisation de la France? Il y a quelques exemples extrêmement frappants. Avec mon collègue Mathieu Carman, on sortait cette liste. Elle est quand même très spectaculaire. Ce qui n'est plus produit en France en 2020, réfrigérateur, congélateur, le lave-linge avec hublot, ça paraît inouï, c'est vraiment de la consommation tellement courante, c'est des symboles des 30 Glorieuses. Le réfrigérateur, quand De Gaulle disait chaque famille veut son réfrigérateur, ça n'est plus produit en France. Puisque c'était une marque française. Hein. Voilà. Ouais. Quand même. Vous êtes suisse, Dariusz Rochbaum, vous êtes le dernier à faire référence à De Gaulle, vous êtes plus français que les Français. Je suis peut-être vieillot, ça c'est ni suisse ni français, oui, parfois j'ai des références un peu anciennes. J'avais la collègue du Figaro l'autre jour, je lui ai parlé de Jacques Faisan, elle m'a regardé l'air de dire oulala, celui-là il vient de très loin. Ouais, Jacques Faisan qui était en une du Figaro et de Jour de France. Votre angle, c'est les lettres persanes de Montesquieu. Je rappelle ce que c'est, pour qui n'a pas encore passé le bac en première. C'est un faux étranger qui se balade dans Paris et qui relève les mœurs et les coutumes étonnantes. Oui, il y a aussi le Huron de Voltaire, enfin il y a quelques comme ça types d'étrangers, semi-étrangers qui observent un tout petit peu de l'extérieur. Il ne faut pas en faire trop, c'est pour ça que moi je suis très suisse, je me sens très suisse et je suis très attaché à la Suisse, mais très immergé aussi en France. Mais c'est vrai que quand vous avez un très léger décalage, souvent ça vous sert. Et ça vous sert, et parfois c'est votre invité qui repère ce décalage. Hier, Geoffroy Roux de Bézieux, patron des patrons français, vous lui posez une question sur les 35 heures, spécialité franco-française, et il voit qu'il y a une sorte de distance dans votre regard. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il a ramené tout ça à vous pour mieux vous faire comprendre. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce qu'il faut sortir, oui ou non, des 35 heures? Moi, je dis simplement qu'il faut laisser la possibilité dans chaque entreprise, mais d'ailleurs c'est en train de se produire, de négocier les éléments du contrat de travail. Mais quand même, si vous voulez, je vais faire un appel au bon sens suisse, bien connu, c'est qu'à un moment, la quantité de richesse qu'on produit dans un pays, c'est la quantité de gens qui travaillent multipliée par le nombre d'heures et leur productivité. Et qu'en France, on travaille 1600 heures par an, on travaille moins que les Suisses, on a beaucoup moins, et que les Allemands, que les autres pays. Donc ce sujet-là n'a pas disparu avec la crise. Il faut appeler le bon sens suisse, que le français est trop subtil. Non, vous savez, il y a un petit côté... Casanova, il y a ce dialogue fameux entre Casanova et Madame Pompadour. Madame Pompadour lui dit vous venez de Venise, vous venez de là-bas. Et il lui dit non, Venise, ça n'est pas là-bas, c'est là-haut. La Suisse, c'est pas là-haut, elle n'a vraiment pas cette prétention-là, côté au contraire un peu terrien des Suisses qui est pas là-haut, c'est ailleurs. Il y a un tout petit côté ailleurs de la Suisse qui fait que voilà, on a en effet un regard un peu plus libre. En parlant d'ailleurs, de là-bas, vous aussi vous faites des pas de côté. Hier, par exemple, avec Geoffroy Roux de Bézieux, c'est une manière de travailler. Vous l'avez interrogé sur la politique, sur l'actualité, mais également sur son parcours professionnel, sur sa particule aristocratique, le 2, puis ensuite sa fortune personnelle, sur sa foi, puis sur son engagement militaire qui vient de sa famille. C'est important pour vous, cette dimension humaine ? Oui, bien sûr, et surtout ça se mêle. Et j'essaie de faire des interviews où dans la même séquence, pas forcément au début, pas forcément à la fin, on mêle des éléments plus personnels, de pattes personnelles et de carrière professionnelle. Je veux dire, ce qui est intéressant et ce qui m'a frappé, c'est quand on vous voit toujours en costume tiré à 4 épingles. Vos amis disent que même le week-end, vous êtes en costume. Vous paraissez plus suisse que les Suisses. Pourtant, vous avez une histoire personnelle très particulière. Moi, j'ai des origines persanes. On revient aux persans de Montesquieu, par mon père qui était iranien. Alors que j'ai de la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est le grand brassage. Dans cette famille, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs, des zoroastriens. Il y a même un derviche tourneur. J'ai pas eu le plaisir de l'avoir connu. J'aurais bien voulu voir à l'œuvre le derviche tourneur. Il tourne, bon. Et votre maman, elle vient pas des grandes familles de bourgeois banquiers? Non, ma mère très suissesse, origine très modeste. Vraiment, c'était les marginaux suisses placés de force dans les orphelinats et les fermes, qui étaient quasi des esclaves, une sorte d'esclaves modernes dans les années 50-60. Donc, ce grand brassage fait que j'ai eu je crois que c'est une chance quand on est journaliste d'avoir une vision de la société extrêmement diverse. Et c'est des histoires tragiques. Pardon de le dire, vous l'aurez raconté. Votre maman s'est suicidée. Oui, dans le cas de ma mère, c'est effectivement une histoire tragique et c'est l'histoire d'une génération parce que d'ailleurs le même phénomène existait en RDA communiste et dans la Suisse très bourgeoise. C'est assez curieux de voir ça, l'idée de la norme. Et de force, on plaçait les enfants de marginaux qui n'avaient pas fait grand-chose. C'était des gens qui étaient un peu ivrognes ou qui étaient un petit peu à la marge de la société, qu'aujourd'hui on tolérerait dans la société. Mais dans cette société extrêmement normative, on plaçait les enfants de force dans les orphelinats et ils en étaient marqués toute leur vie.